chers amis, salut la team. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, je voulais vous former une installation d'un nouveau système dans une machine virtuelle. Tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous devez savoir que je suis informaticien depuis des années, en hard et en soft. Et pour des gens qui veulent apprendre l'informatique, n'oubliez pas de me contacter. Donc aujourd'hui, on va parler pour les débutants. Je vais prendre tout mon temps pour mieux expliquer parce que installer une machine virtuelle est un problème chez certaines personnes. Donc je vais le faire en une seule vidéo pour les débutants, les nouveaux en informatique. Donc ici, je suis actuellement Windows 11 et je voulais installer Kali Linux dans une machine virtuelle. Donc pas si ça se fait que tu es sur Kali, tu vas installer un Windows, vice versa. Donc pour commencer, vous allez aller sur la page web, charger deux fichiers, le système d'exploitation et le second c'est la machine virtuelle. Donc vous allez aller sur la page Google de votre navigateur, ou soit je laisserai le lien dans la description. On tape Kali Linux Downloads. Donc on prend le premier, on tape aussi VirtualBox. À la première page qui s'affiche là où on a mis virtualbox.org, ici de Kali Linux. Donc ici par exemple nous avons Kali normal que l'on peut télécharger qui est à 4,1 giga. Pour Everything, c'est ce que moi je préfère prendre puisque avec Everything il y a presque tous les outils. Vous allez installer un fichier de téléchargement de torrent. Donc on va cliquer sur torrent et ça va télécharger le torrent. Une fois le torrent terminé, on double-clique dessus. Le téléchargement va commencer et c'est parti pour le temps où le téléchargement sera fini. Et on va parler aussi pour le VirtualBox. Vous allez voir, donc ça dépend de chaque système. On est sur Windows, donc ce que je vais intéresser pour Windows. Si quelqu'un est sur Mac, il prend pour Mac. Si quelqu'un est sur Linux, il prend pour Linux. Donc ainsi de suite. Donc je télécharge rapidement pour Windows, je clique dessus et je vois le téléchargement. Je l'avais déjà, c'est ça qui est ici. Dès que le téléchargement est fini, on va maintenant fermer notre navigateur. Quand vous rencontrez des erreurs, il faut savoir que peut-être c'est à votre niveau l'erreur. Et je ne suis pas mythomane. Quand on connaît, on le fait. Quand on ne connaît pas, on ne montre pas. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est du vrai. Ou c'est pas des bobards. Tout ce que vous avez à faire, c'est de, n'oubliez pas, de liker, de commenter ma vidéo. Et si c'est un besoin de me faire des dons par rapport à mon travail, il n'y a pas de souci. Pour m'aider, puisque si j'ai de bons équipements, je peux toutefois faire des vidéos à tout moment et pour expliquer, pour aider nos jeunes en hard et en soft. Donc, je vais continuer. On vient au niveau du téléchargement et vous appuyez sur VirtualBox et ne vous en faites pas, dès qu'il y aura des mises à jour et s'il y a un changement, je vous ferai d'autres vidéos pour montrer comment vous allez le faire. Et je suis informaticien depuis 2007, même pas l'important en tant que tel, c'est avec les Nintendo et ceux qui, bon, chapeau à tous ceux qui jouent au Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 2 et puis Nintendo, il y avait les DS et qui avaient des technologies plus avancées et des ordinateurs, c'était vraiment pas pour c'est venu avec XP. Donc j'avais un frère, moi j'étais sur les bancs d'études quand je faisais mes choses, j'étais au lycée, des frères qui le faisaient, des gens qui le faisaient, que j'allais m'asseoir avec eux pour travailler dessus. Et sans vous mentir, c'est une longue histoire. Donc enfin, vous avez appuyé sur suivant. Donc ici, arrivé ici, vous pouvez changer l'emplacement de l'installation de votre VirtualBox. Pour changer, vous appuyez juste ici. Et vous appuyez encore où? Vous appuyez là, ici, et vous allez à l'endroit en question, vous sélectionnez et vous choisissez l'endroit en question où vous voulez installer votre VirtualBox. Vous appuyez suivant. J'ai déjà fait l'installation. Donc le mieux c'est de l'annuler. Maintenant, une fois l'installation terminée, on va ouvrir notre VirtualBox. Et je vais supprimer ça. Parce que je vais supprimer tout ça là. On peut supprimer ce que nous avons déjà installé. Pour supprimer, vous mettez supprimer tous les fichiers. Maintenant, on met nouveau. Arrivé ici, vous mettez le nom de votre système d'exploitation. Je mets Kali. Ici, c'est l'endroit où l'installation ira. Donc, maintenant, moi, ici, je vais changer. Et ici, on sélectionne l'ISO, l'image, comme vous le voyez ici. On ira choisir le Kali l'ISO qu'on a téléchargé. Vous allez sur autre, comme je vous l'ai montré, ordinateur. Et vous choisissez le disque ou bien l'emplacement de votre système d'exploitation. Je prends Kali, chargé. Suivez-moi très bien. Ici, vous allez choisir le mode Debian. Dès que je l'ai pris, ça a bloqué accès. Il fonctionne normalement. Très bien sûr, il est bien. Vous devez choisir, il y a des réglages à faire. Mais ici, ils l'ont bloqué. Mais ces réglages, on peut le retrouver plus tard. Je mets suivant. J'ai actuellement 8 Go de RAM. Et il y a la partie verte et la partie rouge. Faites tout pour ne pas aller dans la partie rouge. Faites tout pour ne pas aller à la partie rouge. Donc pourquoi? Si vous faites, vous allez à la partie rouge, vous risquez d'avoir un ralentissement de votre système d'exploitation. C'est bon. Au niveau du CPU, j'ai 8 cœurs. Mais je prendrai juste 4 cœurs. Si vous avez une bonne machine, vous pouvez l'activer. Pour ceux qui ne maîtrisent quasiment rien, vous le laissez comme ça. Donc on continue. Mais sauf que ce système, ça permet de faire quoi? D'avoir plus de rapidité, plus de fluidité. Donc si votre ordinateur peut supporter, vous l'activez.
Maintenant, on arrive ici. Ça, c'est la capacité, la taille du disque dur à allouer pour la machine virtuelle. On peut prendre, le minimum c'est 40 Go, mais moi je vais prendre 60 Go. Et maintenant, prêt à location. Lorsque vous appuyez ici, vous cochez la case là. Les 65 Go seront déduits de mes 115 Go. Mais si vous ne le cochez pas, il occupera la place petit à petit. Soit ce que il est occupé au maximum 65 Go. Donc le mieux c'est de le laisser ainsi. Suivant. Donc une fois fini, le VirtualForce vous fait un petit résumé. On met finish et vous venez ici maintenant, clic droit. Vous faites clic droit et on passe à la configuration. On laisse ça en basique. Regardez bien le symbole de bouton. Et ici par exemple c'est le symbole de Debian. Debian plus meilleur avec les Kali. Vous choisissez Debian. Maintenant, on passe au niveau du système. Et ici, il n'y a rien à faire. Si on vient maintenant sur l'affichage, et on va le monter à 64 mégas. Donc, maintenant, on vient au niveau du stockage. Une fois que l'ISO a été déjà monté, vous n'avez rien à faire ici. Maintenant, on vient sur au niveau d'audio. Audio, on ne fait quasiment rien. On laisse ça comme ça. Au niveau du réseau, ils ont mis ça sur NAT. Et lorsque vous serez en connexion, on parle de bioinformatique. Et votre carte réseau est limitée. Donc, le mieux, vous allez appuyer ici et mettre accès par pont. Donc, ma carte réseau est directement prise en charge. Au niveau de USB, le mieux, moi je laisse sur le 2. Donc maintenant on appuie sur OK. Maintenant vous regardez toutes les configurations. Maintenant il faut vérifier. Des fois, pour certaines personnes, quand vous lancez, ça démarre. Il y a encore ceci à se faire. Mais pour certaines personnes, le système d'exploitation ne s'installe pas. Assurez d'abord pour voir si votre ordinateur, surtout les portatifs, peut supporter une machine, une virtualisation. Et pour ce faire, dès le début, vous démarrez votre ordinateur et vous cherchez les paramètres de l'ordinateur avant même le démarrage du système d'exploitation. Vous allez dans le BIOS. Et dans le BIOS, vous allez chercher la partie de la virtualisation. Ce sera écrit, vous allez trouver un truc, même en anglais, virtualization. Vous allez activer, vous enregistrez et maintenant vous redémarrez votre ordinateur. Maintenant c'est pas fini. Fonctionnalité, voilà. Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. C'est là où on va y aller. Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Pour ceux qui ont la version ultérieure, Windows 10, Windows 9, il n'y a pas sûr. Vous avez toujours la même chose. On clique dessus. Dans ce panneau, nous allons trouver Hyper-V. C'est certaines personnes. Une fois que c'est pas coché, s'il vous plaît, cochez-le. Vous le cochez et vous enregistrez. Et vous appuyez sur OK. Vous le démarrez si possible. Maintenant, on va lancer l'installation Kali. Celui-ci. Après, vous allez fermer ici. Vous appuyez sur Entrée. Continue. Et on demande le pays. Si vous voulez vous choisir votre pays, vous allez vous appuyer sur autre. Je peux par exemple mon pays, l'Afrique. Ici vous choisissez France. Vous me suivez. Donc voilà. Donc il y a aussi d'autres ressources à part le Kali. Il y a le Black Art, HK. Donc ceux qui connaissent Exego peuvent installer de la même façon. Et là on va essayer de côté la musique. J'essaie de faire une compilation. Et si on veut le nom de la machine, moi je mets Azea, Miando VB, Miando Kotokole, Brozege, Anyana, Dedaire, Azea. Donc bon, il y a plein, je comprends, mais c'est pas ça, on est là aujourd'hui, on va avancer si résumé. Le nom que vous voulez, je mets YX, je continue. Je mets HG, donc je mets HG et je continue. Je vais juste mettre Azertiop. Je mets Azertiop. Donc, comme je suis en train de vous le montrer, et je vais le faire ainsi. Et je vais le faire ainsi ici. Et je mets toujours Azertiop. Vous me suivez. Là, je vais enlever tout ça là plus tard. Donc, on continue. Et encore notre bonne musique qui passe. Je me suis un peu la sueur. Parce que ça fait un peu chaud ici, quoi. Vous allez m'excuser. Et les clés ne fonctionnent pas correctement. Bon, c'est ce que je vous disais, il faut, si vous avez une perte de temps, là on peut faire quoi? On peut avoir de bons équipements et travailler. Donc la clé ne fonctionne pas, mais je vais essayer de faire avec. Il fait chaud vraiment à l'intérieur avec la machine qui s'échauffe là. Ça fait chaud, vraiment chaud. Donc on continue. Pour les débutants, vous faites rien. Vous mettez ça comme ceci. Vous appuyez suivant. Si c'est en anglais, première ligne, il n'y a pas de souci. Mais pour les anglais, toujours celui qui comprend l'anglais, non le français, le premier alignement, vous cochez. Il faut juste sur le tour. Mais une fois encore fini, vous cochez encore, vous allez sur continue. Et ici, vous venez pour mettre 8 et vous continuez. Et là, c'est parti pour l'installation. Je vends aussi des équipements informatiques. Pour ceux qui sont dans ma région et sont à côté, Ghana, Bénin, Burkina Faso, et je peux toutefois, et puis on peut, si quelqu'un veut voyager, on peut toujours se faire les affaires pour les équipements informatiques. Je peux même faire des commandes directement de l'Europe pour vous. Et les équipements informatiques, téléphone et tout, les commutateurs pour les réseaux, les ordinateurs, les cartes réseau, les cartes graphiques, les jeux vidéo, et Nintendo Switch, PS5, et Xbox, tout ce que vous voulez.
Il suffit d'écrire à Citros et vous allez m'excuser, c'est moi qui suis même le Citros en question. Et certaines personnes ont souvent entendu parler de Citros. Je suis l'inventeur même du nom. Arrivé ici pour que tous les outils qui sont dans le système d'exploitation en question soient installés. C'est déjà sur le disque. Et ici, moi, je vais décocher. Et maintenant, on met suivant. On se retrouve après quelques minutes. Bon, et nous y voilà, on continue. On a pu continuer. C'est pas encore fini l'installation. Il va redémarrer. Faites rien, voilà, ça des contrôles. Donc vous appuyez sur mode plein écran qui vient d'être installé efficacement. Voilà notre calier, ça vient de se présenter. Et quand vous agrandissez l'image, vous revenez vers le bas pour changer la forme. Souvent c'est vers le bas. Vous appuyez sur écran et vous mettez mode échelle, basculer, ça revient sur l'échelle. Donc vous pouvez agrandir, avec ça vous pouvez faire comme ça. Je vais te donner la forme que vous voulez. Donc vous suivez. Donc contrôle droit, voilà. Donc vous voyez, ça a installé presque tous les outils de fonctionnement. Et il suffit maintenant plus tard de faire quoi, la mise à jour. Ça on verra ça plus tard. Donc ici c'est juste pour montrer comment on installe une machine. Donc, et pour la suite, on verra ça dans d'autres vidéos. Je ferai d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez la notification si ça vous plaît. Et vous jetez un coup d'œil, ça ne vous plaît pas, vous laissez tomber. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de liker, de commenter surtout, parce que je suis un formateur, un informaticien. Au niveau de périphérie, suivez bien. Maintenant ici, presse papier partagé. Vous venez, vous cochez la partie bidirectionnelle. On revient encore périphérie. Vous descendez au niveau de glisser, déposer. Ici c'est disable. Donc vous changez, vous mettez bidirectionnel. Donc ça permet de faire quoi? De prendre quelque chose directement de la machine qui est ici et de le glisser directement dans la machine virtuelle. Mais dans certains cas ça ne marche pas. Donc faites des mises à jour et peut-être ça peut marcher. Ça ne marche. Vous branchez votre clé USB. Vous branchez votre clé USB. Windows, il ne reconnaît pas le Windows. Vous copiez ce qu'il faut sur la clé. Une fois fini, vous redémarrez la machine virtuelle. Je vais essayer de voir si ça peut se faire directement avec le mien. Je prends par exemple l'image qui est ici et je le déplace. Vous voyez, donc c'est arrivé. Donc merci les amis et merci pour tous ceux qui ont pris le temps de suivre ma vidéo jusqu'à la fin. Ciao et à la prochaine.